nous nous sommes entraînés pendant des années. Le support système étant nouveau, nous avons parfois voulu écouter d'autres personnes pour avoir le point de vue, pour voir leur façon de faire. Mais à partir d'aujourd'hui, nous passons au support système plus. Et le but de cette formation, c'est pour vous amener réellement à bâtir un réseau. C'est pour vous amener réellement à bâtir une organisation puissante. Donc, à partir d'aujourd'hui, va commencer ce qu'on appelle le programme Mentoring Programme. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer ce qu'on appelle le Mentoring Programme. Est-ce que le Rwanda peut applaudir pour eux? Parce que c'est au Rwanda que ce programme commence. Est-ce que vous pouvez applaudir? Le Mentoring Programme, c'est un programme qui permet à chaque distributeur de ne plus se concentrer sur le business, mais de se concentrer sur le network, de se concentrer sur le réseau. Parce que celui qui bâtit le réseau bâtit automatiquement le business. Donc, pour ceux qui m'écoutent, ce programme, le Mentoring Programme, nous allons le lancer ici au Rwanda et nous allons le lancer dans tous les autres pays. Et ceux qui vont le mettre en application sauront exactement pourquoi il est important de bâtir un réseau avec le support système Impact Action. Le but c'est quoi? Le but c'est que vous puissiez bâtir un réseau sans vous rendre compte que vous êtes en train de bâtir le réseau. Le but c'est de créer ce qu'on appelle le momentum. Et tous ceux qui veulent bâtir le réseau doivent créer ce momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un mouvement de rotation. C'est un mouvement de rotation dans la même direction. Je vous explique. Ceux qui ont commencé ce business avant, ils ont dû mettre beaucoup trop d'efforts par rapport à ceux qui vont venir ces jours-ci. Pourquoi? Parce que dans le momentum, ce cercle représente la piscine. Où il y a de l'eau. Lorsqu'il y a la piscine, il y a des personnes qui sont autour de la piscine. Et le support système et un nutritional market représente la piscine. Et lorsqu'il y a la piscine, au départ, il y a des personnes qui ne connaissent pas nager. Il y a des premières personnes qui vont sauter dans la piscine. Ils vont sauter dans la piscine et ils vont commencer à nager. Ils vont commencer à nager. S'ils nagent dans le même sens, pour ceux qui sont au début, ils feront beaucoup d'efforts.
Et lorsqu'ils vont commencer à bien nager, le courant de l'eau va commencer à tourner seul. Le courant de l'eau va commencer à tourner seul. Et les prochaines personnes qui vont tomber dans la piscine, ils seront simplement emmenés par le courant de l'eau. Ils ne feront plus d'efforts. Mais parce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait l'effort par le passé. Donc le but de cette formation, c'est de nous amener à créer ce momentum-là. Permettre que tous ceux qui vont arriver après nous, qu'ils n'aient pas les mêmes difficultés que ceux qui étaient là. Parce que nous avons montré exactement le chemin. C'est pour ça que je recommande à tous les leaders, que ce soit du Cameroun, que ce soit du Rwanda, que ce soit de l'Ouganda, du Burundi, de l'Ouganda, du Congo, du Mali, du Bénin, de la République centrafricaine, du Tchad, de suivre ce momentum. Je recommande également à tout distributeur de considérer qu'à partir de cette formation, de considérer que c'est votre premier jour dans ce business. Dis-toi que c'est mon premier jour dans ce business. Dis-moi que c'est ton premier jour dans ce business. Pourquoi il est important de le dire? Parce que lorsque tu dis que c'est ton premier jour, tu te mets dans la posture d'un apprenant. Tu te mets dans la posture d'un apprenant. Vous savez, si vous dites que votre verre est déjà plein, ça signifie que vous ne pouvez plus recevoir de l'eau, n'est-ce pas? Un verre qui est déjà plein, on n'a plus besoin d'y ajouter de l'eau. Mais un verre qui est vide a besoin de l'eau. C'est pour ça que je voudrais que, avant de commencer cette formation, chacun de nous va vider son esprit. Vous videz votre esprit pour recevoir. Répétez après moi. Je vide mon esprit. Je vide mon cœur pour apprendre. Je le dis pourquoi. Il y a des personnes qui estiment qu'ils connaissent déjà. Si vous estimez que vous connaissez déjà, ce business n'est pas votre business. Les personnes qui savent qu'ils connaissent déjà ne peuvent plus apprendre. Je vais vous donner un secret. Il y a une plante dans la nature qui a de très longues feuilles. C'est un peu comme le maïs, mais ça a de très longues feuilles. On appelle cette plante la plante de roseau. Oui, cette plante, ça pousse dans presque tous les pays. Lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a le vent, vous allez voir cette plante va se coucher. Et lorsque le vent va passer, la plante va se relever. Alors que les arbres qui vont résister au vent, ils vont se casser. Et ils vont tomber. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire quoi? Si la connaissance est par terre, n'hésite pas à descendre et le ramasser. N'hésite pas à te rabaisser et à le ramasser. Parce que si tu te rabaisses, tu vas te relever.
Mais si tu montres que tu as déjà la connaissance, tu n'as plus besoin de te rabaisser, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu dit qu'il élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Il y a des gens là dans ce réseau qui estiment qu'ils connaissent déjà. Mais je vous le dis, la Bible dit, pour les chrétiens, vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on se comprend? Les résultats, c'est ce qu'on récolte. Lorsque quelqu'un récolte de bons résultats, ça veut dire qu'il a planté de bons graines. Le thème de la formation d'aujourd'hui est de vous montrer comment bâtir un réseau sur plusieurs générations, sur 3 générations. Et ça entre dans ce qu'on appelle le mentoring programme. Avec ce mentoring programme, ceux qui vont se rabaisser pour ramasser la connaissance, ils vont grandir. Dans ce programme, de mentoring programme, à partir des mois prochains, on va faire la différence entre un leader, un grand formateur, un formateur et un mentor. Parce que le mentor, c'est le véritable leader. Donc le titre de mentor ne sera donné qu'à celui qui aura rempli les conditions. Et les conditions sont ouvertes. La première chose, la première étape, pour ceux qui veulent bâtir un réseau qui ne va jamais tomber, la première étape, ils doivent devenir mentor. Ils doivent devenir mentor. Et chaque leader, pour devenir mentor, chacun a 3 mois. 3 mois pour devenir mentor. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un entre dans votre business, vous devez lui dire, tu as 3 mois pour devenir mentor. Est-ce qu'on se comprend? Pour devenir mentor, voilà la chose à faire. Première des choses, ça c'est toi. Tu dois avoir au moins 2 personnes. Première génération. Et qui sont placés sur un sur ton pied A et un sur ton pied B, qui sont actifs. Je ne sais pas si on se comprend. Actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont au moins un grade, soit silver, soit gold, soit platinum, soit diamant. Mais le minimum pour devenir mentor, c'est diamant. 2 personnes que vous avez recrutées vous-même. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je peux avoir 2 personnes ici? 2 personnes. 3 personnes. Est-ce que je peux avoir 3 personnes? Ok. Voici le leader. Lui, il est là. Voici ces 2 personnes. Celui-ci, il est le sponsor. Il est sur son pied droit.
Maintenant, est-ce que je peux avoir 4 autres personnes? 4 autres personnes. Une personne ici. Une personne ici. Et une personne ici. Une personne là-bas. Lui, il a recruté 2 personnes. Ils ont déjà un grade. Ils font leur maintenance tous les mois. Son travail, c'est de se rassurer que les 2 personnes que lui-même il a amenées, que eux également, ils aient recruté leurs 2 personnes. Que eux, ils ont leur grade. Et que également ils soient actifs. Est-ce que je peux avoir 8 personnes? 8 personnes. Ok. Prends tes 2 personnes. Toi, tu prends tes 2 personnes. Toi, tu prends tes 2 personnes. Toi, tu prends tes 2 personnes. Tu prends tes 2 personnes. Où sont tes 2 personnes? 2 autres personnes. Voilà tes 2 autres personnes. Est-ce qu'on se comprend? Donc lui, il se rassure que jusqu'à sa 3e génération, qu'il y a duplication. Est-ce qu'on se comprend? Il se rassure que celui-ci est actif et que tous ceux-ci soient actifs et qu'ils soient tous placés sur un pied A et pied B. S'il réussit à faire ça, il devient mentor. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? S'il réussit à faire ça, il devient mentor. À son tour, lui, il fait la même chose. Il devient mentor. Chaque personne devient mentor. Vous verrez que ce sera très facile de bâtir le réseau. Est-ce qu'on se comprend? Donc lui, il doit se rassurer que les 2 premières personnes soient actives. Les 4 deuxièmes de la 2e génération actifs. Les 8 de la 3e génération actifs. Si c'est fait, lui il devient mentor. Est-ce qu'on se comprend? Et si chacun fait la même chose, vous n'aurez même pas l'impression que vous bâtissez le réseau. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Asseyez-vous. Vous allez rester. Ok. Vous allez rester. Donc, voilà ce que chaque leader doit faire. Voici le leader qui dort. Je l'ai amené. Sponsor. Noé, c'est un exemple. Il est ma première génération. Il est placé sur mon pied A. Voici leader, j'ai oublié. Ismaël. Je l'ai amené. Il est placé sur mon pied B. Tout ce que j'ai à faire, Igor, où sont tes 2 personnes? Igor va chercher tes 2 personnes. Va chercher tes 2 personnes. Ismaël va chercher tes 2 personnes. Ramenez vos 2 personnes. Ismaël, va chercher tes 2 personnes. Tu vas aller les chercher au quartier. Va chercher tes 2 personnes. Yes. Ramenez vos 2 personnes. Ismaël, ramenez tes 2 personnes. Igor, ramenez vos 2 personnes. Vous venez avec vos 2 personnes. Vous leur présentez chez votre homme là. Voici mes 2 personnes. Yes. Ok. Faites la même chose à votre downline. Igor, faites la même chose à votre downline. Yes.
Ok? Maintenant, je leur ai dit de faire la même chose. Et également, ils doivent demander aux autres de faire la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. Merci. Maintenant, nous savons quoi? Nous savons que pour avoir 2 personnes actives, il faut recruter combien de personnes? Il faut recruter combien de personnes? Il faut recruter 8 personnes. Ça veut dire 40 sur le pied A et 40 sur le pied B. Pour avoir 2 personnes actives. Donc, lorsque vous faites ça, première génération, deuxième génération, je dis bien actif. Première, deuxième, troisième génération, actif. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, est-ce que si tous deviennent diamants, si tous deviennent diamants, si tous deviennent diamants, si tous deviennent diamants, on dit que toi, tu as le titre de mentor. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu as le titre de mentor. Maintenant, lorsqu'on parlera de ton équipe, de ton état-major, lorsqu'on parle de ton état-major, voici ton état-major. Est-ce qu'on se comprend? Celui-ci, chacun devient mentor. Donc quand vous amenez un downline à la société, vous devez lui dire, tu as 3 mois pour avoir combien de personnes? 14 personnes dans ton équipe. 14 personnes actives dans ton équipe. 14 personnes actives dans ton équipe. Mais sur les 14 personnes, il faut qu'il y ait minimum 2 personnes à la première génération. A et B. Il faut qu'il y ait minimum 4 personnes à la deuxième génération. A et B. Il faut qu'il y ait minimum 8 personnes à la troisième génération. A et B. Tu deviens mentor. Lorsque tu deviens mentor, ton rôle, c'est de pousser un de tes downlines sur le pied A à devenir mentor et à pousser un de tes downlines sur le pied B à devenir mentor. Ça, c'est ton rôle. Quand on dit un de tes downlines, ça veut dire ton downline première génération. Ça veut dire quoi? Lorsque tu auras, ça c'est leg, right leg. Lorsque tu auras un dans la première génération, mentor sur le pied gauche et mentor sur le pied B, automatiquement, tu deviens senior mentor. Senior mentor. Yes. Donc, nous allons travailler pour que d'ici la fin d'année, les titres de Great Trainer vont disparaître. Là, c'était pour la société. Mais nous devons maintenant bâtir le réseau. Pour que lorsqu'on appelle quelqu'un mentor,
qu'il soit quelqu'un qui mérite. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous avez un mentor sur votre pied A et un mentor sur votre pied B, vous passez senior mentor. Ensuite, si vous avez un senior mentor sur votre pied A, un senior mentor sur votre pied B, première génération et deuxième génération, vous devenez executive mentor. Executive mentor. Ensuite, si vous avez un executive mentor sur le pied A, un executive mentor sur le pied B, vous devenez impact mentor. Lorsque vous avez un impact mentor, pied A et impact mentor pied B, vous devenez impact mentor star 1. Impact mentor star 1. Ensuite, impact mentor star 1 pied A. Impact mentor star 1 pied B. Vous devenez impact mentor star 2. A plus star 3. Et star 4. Vous faites ça. Au bout de 2 ans, vous aurez un grand réseau. Et vous allez gagner beaucoup de commissions. Beaucoup de commissions. Imaginez que vous avez 2 personnes dans votre première génération, 4 personnes dans votre deuxième génération, 8 personnes dans votre troisième génération actifs. Non seulement vous gagnez le groupe bonus, vous gagnez le leadership bonus, vous gagnez également toutes les qualifications de la société. Vous gagnez également toutes les qualifications de la société. Mais parfois, les qualifications de la société font que les gens sont distraits. Les gens, au lieu de construire le réseau, ils sont distraits par les qualifications de la société. Ça veut dire que les gens sont distraits par le business. Alors qu'il est dit, il faut d'abord bâtir le réseau avant de bâtir le business. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous entrez dans le business, pour le moment, vous devez travailler à être mentor. Yes. Donc le mentoring programme est officiellement lancé. Désormais, après 3 mois, à partir d'aujourd'hui, nous aurons les premiers mentors. Il y a certains dans la salle qui sont déjà mentors. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez regarder votre réseau. Si vous avez 2 personnes que vous avez amenées, qui sont actifs et qui sont diamants, ça veut dire la première génération, c'est bon. Regardez maintenant dans votre deuxième génération. Est-ce que vous avez 4 personnes? 2 sur le pied A, 2 sur le pied B, qui sont diamants et qui sont actifs. Ensuite, regardez à votre troisième génération. Si ces conditions sont remplies, envoyez-nous la liste. Envoyez-nous la liste. Vous allez recevoir votre prix de mentor. Et désormais, les mentors sont les patrons.
Donc lorsque je vais me déplacer, je ferai la réunion uniquement avec les mentors. Parce que les mentors, c'est les véritables leaders. Les mentors, ce sont des véritables leaders. Les mentors, c'est ceux-là qui font et demandent aux autres de leur suivre. Est-ce qu'on se comprend? Vous donnez des preuves. J'espère que tout le monde a compris. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, vous bâtissez un vrai réseau. Vous bâtissez un vrai réseau. Ici, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer avec ce qu'on appelle la méritocratie. Yes? Est-ce qu'on a compris? Vous n'avez pas besoin de comprendre. Appliquez seulement ça. Vous verrez que vous allez bâtir le réseau sans souffrir. Sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés. Donc à partir d'aujourd'hui, les personnes qui parlent beaucoup, vous parlez beaucoup, il va falloir que vous soyez mentor. Vous n'êtes pas mentor, tais-toi. Deviens d'abord mentor. Est-ce qu'on se comprend? Les leaders, c'est ceux-là qui font. Les leaders, c'est ceux-là qui font et demandent aux autres de leur suivre. Yes. La semaine passée, j'ai participé avec les grands leaders. Avec au Mugadade. Vraiment, ce qui m'a marqué, c'est que ce soit les sénateurs, que ce soit les exécutifs, que ce soit les hommes d'affaires, ils sont devant. Ils sont là pour porter. Est-ce qu'on se comprend? Et ils ont beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup apprécié les membres de Impact Action. Parce qu'ils ont dit, on a constaté que vos membres, ils sont en train d'aider. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont venues, même les gens du quartier, ils se sont mis comme ça. Ils ne font rien. Ils laissent les autres travailler. Ils ne font rien. Ils demandent aux gens, quoi que tu fais ici? Quoi que tu fais là-bas? Alors que les exécutifs lui-même, je l'ai vu porter, mais parfois, son employé ne porte pas. Il est placé comme ça. Il ne porte pas. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des leaders, mais ils donnent des ordres aux leaders. À partir d'aujourd'hui, désormais, il y aura tout ça. On veut les mentors. On veut les leaders. Les personnes qui dirigent par l'exemple. Yes? On veut les personnes qui dirigent par l'exemple. J'ai beaucoup appris à ce samedi-là. J'ai beaucoup appris ce samedi-là. Et je vous recommande. J'en ai parlé avec Léa, la directrice. J'en ai parlé avec Leader Igor. Au moins une fois tous les 2 mois, vous devez participer à ce genre d'activité. On apprend partout. Et pour ceux qui sont dans les pays où on ne pratique pas ce genre d'activité, vous pouvez copier. C'est également un puissant moyen de prospecter. Un puissant moyen de prospecter sans prospecter. Quand les leaders sont arrivés là-bas, beaucoup, ils sont allés prospecter. Quand j'ai constaté,
J'ai dit à leader Igor, demandez-leur d'arrêter de prospecter. Ils sont venus pour travailler. Qu'ils travaillent. Les gens vont venir leur demander. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et à ce moment, vous aurez l'occasion de prospecter. Donc ne partez pas là-bas pour prospecter. Pour partir pour continuer. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous savez qu'après cette journée-là, nous avons eu beaucoup de clients. Beaucoup de clients. C'est aussi ça le momentum. Le momentum, c'est de créer un mouvement d'ensemble. Donc quand vous voulez partir, quel est le t-shirt du support system? Joséphine, c'est la fille. Véronique, Kayoko. Le jour où il y a tu peux organiser les mentors, ceux qui sont déjà mentors, peuvent organiser d'aller avec leur équipe. Vous pouvez choisir. Vous partez avec votre équipe. Et vous devez porter cet habit. Est-ce qu'on se comprend? Impact Action. Et là-bas, lorsqu'on m'a donné la possibilité de parler, j'ai dit, c'est ce qu'on appelle Impact Action. Impact people by action. Parler sans rien faire, ça. Vous devez impacter les gens par vos actions. Les actions parlent plus. Est-ce qu'on se comprend? Donc ceux qui seront mentors, ils auront l'autorisation de participer avec leur équipe. Par exemple, si vous avez votre équipe, vous pouvez aller voir l'exécutif de Rimera et lui dire que vous voulez participer. Qui vous donne le lieu? Est-ce qu'on se comprend? Ce jour-là, vous partez avec votre équipe. Vous pouvez faire ça en province. Chaque mentor le fera avec son équipe. Et vous allez créer le momentum. Et vous allez créer le momentum. Et c'est comme ça que les gens vont vous connaître. Et quand les gens vont vous connaître, il n'y aura plus de difficulté à plonger dans la piscine. Il n'y aura plus de difficulté à plonger dans la piscine. Yes or yes? Yes or yes? Yes. Ce programme, il y a d'autres support systèmes qui le font. Et c'est très difficile. Ce programme a été pensé et a été allégé pour donner la possibilité aux citoyens ordinaires, même aux membres qui n'ont pas de l'argent, de pouvoir devenir mentor. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je recommande à tous les leaders du Cameroun, donnez-moi la liste des mentors. S'il n'y a pas de mentors, devenez mentor. Je recommande à tous les leaders du Rwanda de me donner la liste des mentors. S'il n'y a pas de mentors, devenez des mentors. Et chaque personne dans cette salle, nous avons 3 mois. 3 mois pour devenir mentor. 3 mois.
Parce que même si tu es un mauvais communicateur, en un mois, tu peux recruter au moins 4 personnes. Tu mettras 2 sur un pied et 2 sur un autre pied. Tu vas demander à ces 4 personnes-là que chacun recrute ces 4 personnes. Ils vont faire la même chose. Le deuxième mois. Et le troisième mois, tu passes mentor. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous allons sortir une fiche. La fiche de mentoring programme. Tous ceux qui veulent devenir mentors, ou tous ceux qui estiment qu'ils sont déjà mentors, nous allons vous donner la fiche. Vous allez mettre votre nom, le nom de votre ID, les formations que vous avez déjà suivies, votre download sur le pied à première génération, votre download actif sur le pied de deuxième génération, deuxième génération, troisième génération, et troisième génération, vous remplissez. Avec les ID, nous allons rentrer dans le système. Nous allons vérifier. S'ils sont actifs, s'ils sont bien placés, parce qu'on a dit 14 personnes, il y a 7 sur un pied et 7 sur l'autre pied. Est-ce qu'on se comprend? Si vous mettez 14 sur un pied, vous n'êtes pas mentor. Donc on va donner la fiche, vous allez remplir. Et chaque nouveau membre, lorsqu'il va arriver, après la formation Impact One, vous devez lui donner la fiche du mentoring programme. Est-ce qu'on se comprend? Et vous devez le suivre. Chaque online doit suivre son downline jusqu'à ce qu'il devienne mentor. Ne regardez pas l'argent. Ne regardez pas ce que vous gagnez. Je vous donne un secret. Si vous courez derrière l'argent, l'argent c'est l'argent qui doit te poursuivre. Yes? Yes? Je vous annonce également que beaucoup de choses sont en train d'être faites concernant le Rwanda. Nous pouvons vous rassurer que beaucoup de choses seront faites. Et dans les mois à venir, vous aurez beaucoup de surprises. Yes? Je vais, avant de continuer, nous allons publier le programme Mentoring Programme à tout le monde. Et j'aimerais que chacun mette ça en application directement. Que chacun mette en application sans tarder. Et je vous rappelle, il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent dans le système, ils estiment qu'ils sont plus intelligents. Si tu es très intelligent, va mettre en application ailleurs. Ou mets en application. Si ça marche, viens partager avec nous. Yes. Lorsqu'on vient dans le support système, on vient apprendre. Ça, c'est la première des choses. On vient d'abord apprendre. On vient d'abord apprendre. Yes. Je vais partager mon écran avec vous. Avant de continuer. Il y a un leader que j'avais formé. Il y a un leader que j'avais formé
que le support système allait le féliciter. Ko support system izamushimira. Que le support système allait le féliciter. Ko support system izamushimira. Par rapport bijyanye. Ici, est-ce que vous pouvez mettre mon l'écran Maurice Noël en premier plan? C'est le 1er janvier. Le 1er janvier 2025. Comme j'étais à la maison et j'étais en train de m'ennuyer. J'étais en train de m'ennuyer. Et donc, je regardais les caméras de l'Ouganda, du Mali, du Cameroun. Et donc, je suis tombé sur cette vidéo. Je suis tombé sur cette vidéo de ce membre. Je ne savais même pas que c'est un membre. Et puisque je n'écoute pas le Kiwanda, vous savez qu'aujourd'hui avec la technologie, on peut enregistrer ce que je suis en train de dire avec cette caméra qui est au fond. Oui, on peut enregistrer. Donc à partir de mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement. Parce que je savais que le premier, tout le monde est à la maison. Pourquoi il y a deux personnes qui sont assises devant la porte de la société? Un premier. Et j'ai enregistré, j'ai envoyé à la directrice, et j'ai envoyé à Eliga Igor. Et donc ils m'ont expliqué qu'il était en train de parler du business à quelqu'un. Qu'il était en train de parler du business à quelqu'un. Le 1er janvier. Pendant ce temps, il y a des personnes qui ne peuvent pas parler du business à quelqu'un le 1er janvier. Tu leur demandes pourquoi. Ils disent que c'est les fêtes. Ils disent que c'est les fêtes. Lorsque tu n'as pas encore atteint le succès, tu n'as pas droit à la fête. Et donc j'ai aimé ça. Ça montre que voilà quelqu'un qui est déterminé. Yes. Et le support système a acheté un cadeau. Je ne connais pas son nom. Est-ce qu'il est dans la salle? Est-ce qu'il est dans la salle? Est-ce qu'il peut venir? Donc le support système lui a acheté un cadeau. Pourquoi? Parce que on aime les personnes qui se battent pour atteindre leurs objectifs. Yes. Donc, je vais lui offrir son cadeau. Il va détacher pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Yes. Je vais demander, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? icyo nababwira ni kimwe n'uko dufite kuba gukora icyo dushaka tukamenya ngo nimba dushaka gushyika ku butsinzi runaka cyangwa dushaka kubona amafaranga tukabishyira mu bikorwa kubera ko wowe nkawe nk'umuntu wowe uzi icyo ushaka. Rero niyo mpamvu nanjye ku munsi mukuru
sinari mbuze ibyo kurya, nari nafitemo n'ibiciro byo kuba nagera nka Mukabyeyi, ariko naraje ndarifite umutumirwa namwe ngazaza, ndavuga nta kibazo, ndavuga ngo uzaza mukozi yigisha business, aranajoyininga, anayamerana ku miryango. Thank you. Je suis déjà en route. Il a dit, je ne vais pas le dire de l'attendre. Il est venu, il a même mangé au business. Ok, leader. Il a dit quelque chose dans ses dits. Lorsqu'on sait ce qu'on veut, on se bat pour atteindre ses objectifs. Il avait l'argent pour acheter une bière, mais son invité l'a appelé. Il a laissé la bière pour aller bâtir son business. Il a l'argent de une bière. L'argent de une bière. Mais en bâtissant son réseau, il peut construire une usine pour produire la bière. Il peut construire une usine pour produire la bière. Est-ce qu'on se comprend? J'aimerais qu'il soit un exemple pour tout le monde. J'aimerais qu'il soit un exemple pour tout le monde. Est-ce que tu peux prendre mon téléphone au bureau, s'il te plaît? Je voulais également annoncer que comme j'avais promis pour le Rwanda, je vous avais promis que nous ferons tout afin que le directeur monde de la société arrive au Rwanda. Yes. Donc, je vous donne dans le programme parce que le programme est déjà arrêté et c'est le programme définitif. Le programme définitif pour le Cameroun. Là maintenant c'est officiel. Parce que les billets d'avion sont déjà achetés. Les visas sont déjà réservés. Le directeur monde sera au Cameroun exactement le 18 mars 2025. Le 18 mars. Le 18 mars. Non. Non, le 13 mars. Le 13 mars 2025. Le 13 mars 2025. Il va arriver au Cameroun à 10h30 à l'aéroport international de Douala. Il sera accompagné de mes downlines. C'est un downline que j'ai réussi à prospecter en Inde. Yes. C'est un ami que j'avais croisé dans un hôtel. Mais il a dit qu'il voudrait venir visiter le Cameroun également. Il sera accompagné avec lui. Il arrive donc à exactement 10h30 à l'aéroport de Douala. Donc j'aimerais que tous les distributeurs de Douala, de Yaoundé et des autres villes se mobilisent pour ça. Pour l'accueillir déjà au niveau de l'aéroport. Et
semaine du 15, samedi précisément, nous allons organiser un Celebrity Day. Donc il va arriver et 2 jours après, nous allons organiser un Celebrity Day. Voilà. Il va primer les meilleurs distributeurs également. Le 18 mars, il va arriver à l'aéroport de Kigali. Et donc, j'aimerais que tous les grid trainers, les grid leaders se mobilisent pour les accueillir à l'aéroport de Kigali. Pour ce qui concerne le Burundi, je suis en train de négocier avec eux. Si leur programme peut me permettre qu'ils visitent également le Burundi. Si les programmes peuvent me permettre qu'ils visitent le Burundi, mais je vais continuer à me battre jusqu'à ce que, si ça marche, je vais leur communiquer. Donc j'invite également même les leaders qui sont du côté du Burundi, les leaders qui sont en Ouganda, les leaders qui sont au Congo démocratique, en Tanzanie et même au Kenya. Vous pouvez également arriver ici à Douala afin que nous nous réservons ici à Kigali, afin que nous réservons un accueil digne de ce nom. Yes, donc c'est officiel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Demande si, avec le programme de mentoring, comment est-ce qu'on qualifie quelqu'un qui est d'être actif? Est-ce que c'est lui qui fait la maintenance chaque mois, ou bien il y a d'autres obligations qu'il doit remplir pour qu'on dise qu'il est actif? C'est celui qui fait la maintenance chaque mois. Nous, pour la maintenance, c'est uniquement ça. Ça veut dire le mois où vous passez mentor, on va regarder dans votre système que vous ayez minimum sur votre pied A un membre de votre première génération actif sur le pied B, minimum 1. Ça veut dire que si c'est plus, c'est bon. On regarde à votre deuxième génération. Vous devez avoir sur le pied A minimum 2 personnes actives. Deuxième génération. Sur le pied B, minimum 2 personnes actives. Deuxième génération. Ensuite, troisième génération. 4A actif. 4B actif. Quand vous êtes ainsi, on dit que vous êtes un bâtisseur. Est-ce qu'on se comprend? On dit que vous êtes un bâtisseur. Que vous avez bâti jusqu'à la 3e génération. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque vous bâtissez jusqu'à la 3e génération, on dit que vous êtes un mentor. Yes. Je vous donne un secret. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous voulez transmettre vos entreprises à vos enfants, premièrement, vous devez vous rassurer d'être en santé.
pour ne pas mourir tôt. Est-ce qu'on se comprend? Deuxièmement, vous devez vous rassurer que pendant que vos enfants sont encore petits, que vous les éduquez déjà dans le business. Mais le plus important, c'est de vous rassurer que vos petits-enfants maîtrisent le business. Si vos enfants maîtrisent, vos petits-enfants maîtrisent, les enfants de vos petits-enfants maîtrisent, soyez-en sûrs, votre nom ne va jamais s'éteindre. Parce qu'ils vont faire pareil. Mais si c'est uniquement vos enfants qui maîtrisent, et vos petits-enfants ne maîtrisent pas, ce n'est pas bon. C'est pour ça, vous allez voir des personnes qui sont riches. Ils se sont battus. Ils sont riches. Ils ont éduqué leurs enfants. Les enfants ont pris le business. Eux peut-être ils sont fatigués. Ou ils sont partis. Mais les enfants n'ont pas éduqué leurs enfants. Le business tombe. Donc c'est mieux d'éduquer même son petit enfant. Parce que lorsque tu éduques ton petit enfant, le business ne tombe pas. Vous allez voir chez les Blancs, le Blanc, il a son entreprise, il a des enfants. Le jour où il va faire son testament, parfois il va prendre son petit-fils ou sa petite-fille pour mettre directeur de la société. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça que les Blancs travaillent. Tous les riches que vous allez voir dans le monde, ils bâtissent le réseau. Pas seulement dans le business. Ça veut dire qu'ils éduquent même leurs propres enfants à travailler comme si c'était en train de bâtir le réseau. Est-ce qu'on se comprend? Si vous regardez en France, on vous parle par exemple de la famille Dassault. C'est l'une des familles les plus riches de France. Lorsqu'on vous parle des Bolloré, c'est les familles les plus riches. Leurs parents avaient bâti sur des générations. Aux États-Unis, lorsqu'on parle des Rockefeller, les enfants des Rockefeller existent. Mais on les a éduqués à bâtir sur des générations. Yes. Autre question. Si vous avez une question à Kimura, activez le micro. On vous écoute. Vous avez des questions là-bas? Allez-y, Kimura. Pas de questions. Ok, super. Est-ce que les gens ont des questions au Cameroun, au Mali? Oui, on reçoit. Oui, bonjour Madame Cissé, bonjour Madame la directrice marketing. C'est la directrice marketing du Mali. À vous aussi, nous allons transmettre le programme, un programme que vous allez commencer dès cette semaine à partager à tous les membres là-bas au Mali. Afin que nous puissions, que ce momentum soit dupliqué dans tout le pays. Je salue également tous les distributeurs, Jean-Marie, Jean-Baptiste, Christophe, Dr Zambou, Pasteur Ephraim, depuis l'Ouganda, Jean-Claude. Je salue également leader Franck, qui est un ancien employé de la société. Il est installé actuellement au Congo-Brazzaville.
Bonne journée à tout le monde. Que chacun passe en mode momentum. Yes. Bâtissons désormais les mentors. Yes. Et je vous le dis, cette période, je l'ai beaucoup aimée. Ça a permis au Rwanda de bâtir le réseau. Lorsque